Il y a des gens qui ont une telle passion des avions que même s'ils savent que ces avions ne revoleront jamais, ils sont prêts à passer pratiquement tout leur temps libre, leur dimanche, leur week-end, à remettre ces avions, sinon en vol, du moins en état visuel, en état esthétique. Par exemple à Toulouse, Denis Adam de Villiers en a rencontré quelques-uns, ça s'appelle Ailes Anciennes. Palais de justice de Toulouse, un jour presque comme les autres pour cet homme de loi. Oui, général. Jean-François Brunel-Rousseau, bonjour. Ça va, je vous appelle là. Le F-100 sera demain à Saint-Cyprien dans l'après-midi. Ah, les cadavres qui sortent des placards. Alors j'ai prévenu Hartmann, il devrait pouvoir obtenir un camion. Est-ce que vous pouvez en avoir un, vous également? Ok. Donc normalement l'avion arrive demain après-midi en gare de Saint-Cyprien. Hein. Non, il n'y a aucun rapport entre ma profession d'avocat et mes fonctions de président de l'association Ailes Anciennes, tout simplement parce que je suis un passionné d'aviation depuis des années, depuis ma plus tendre enfance. Et n'ayant pas pu être pilote, parce que pas très fort en mathématiques comme beaucoup de gens, je me suis rabattu sur le droit tout simplement. Mais la passion pour l'aviation est restée et j'ai donc créé cette association il y a maintenant 15 ans, avec un petit groupe de passionnés qui petit à petit s'est agrandi. Et nous récupérons donc tous ces vieux avions. À l'ombre des grands constructeurs que sont Airbus ou l'aérospatiale, les Ailes Anciennes ont aussi leur petit bout de tarmac toulousain pour accueillir leur quarantaine de pensionnaires. C'est principalement de la lampe à souder des années 50 qui a élu domicile ici. Rescapée de la guerre froide, ailes Delta et cocarde, ramenée là par un système d'ébrouille mis en place par des anciens de l'aéronaval qui ont bien du mal à jeter l'encre. Ça sera un plateau, hein, comme on a dit, un plateau de 12 mètres de long. Je pense que ça ira, ça dépassera que de 2 mètres, je pense que ça doit aller. Ouais, le fuselage fait 14 mètres. 14 mètres. Hein. De toute façon, on a un deuxième, camion. Puisque pour la grue, alors on prendra la grue de la SNCF, comme d'habitude. Hein. Et tout le monde me dit que, bon, bah, quand même, à mon âge, on devrait décrocher depuis longtemps et s'occuper d'autre chose que de s'occuper des avions, quoi. Hein. Bon, bah, de toute façon, on est mordu. Hein. Depuis 1944, je vous dis, je suis dans l'aviation et depuis, j'ai jamais quitté les avions et je crois que je les quitterai jamais, quoi. Dans l'association, nous aimons restaurer les avions parce que ça nous plaît, comme vous dites, on a un petit peu la fibre aéronautique, mais surtout pour les montrer aux jeunes ce qu'était l'aviation à cette époque. Autrement dit, préserver le patrimoine et conserver l'histoire. Le sanctuaire des Ailes Anciennes, c'est ce bric-à-brac étonnant de moteurs rouillés et d'ailes coupées qu'on restaurera peut-être un jour. La perle rare, ce cachalot des 50s, un Breguet 2 ponts, le premier avion cargo mixte. Le fret en bas, les passagers en haut. Aujourd'hui, les herbes folles sont en bas et les souvenirs à l'étage. Il sert d'abri pour les membres de l'association, perdus dans leur passé glorieux. Il y a 10 ans, quand nous nous sommes installés, il n'y avait pratiquement personne. L'usine Clément Ader, qui est derrière nous, n'était pas construite. Et bon nombre d'autres hangars n'existaient pas non plus. Hein. On était tout à fait dans un coin isolé de l'aéroport. Et puis brusquement, tous ces nouveaux bâtiments se sont créés et nous nous retrouvons aujourd'hui un peu enclavés au milieu de ces prestigieux constructeurs français et européens. C'est pas trop cracra quand même. Là. Oui, oh, on n'a pas trop le temps de s'en occuper, c'est toujours pareil. S'il fallait vraiment... C'est sûr que si on avait un musée où on puisse le mettre à l'abri, tranquille, ce serait parfait. Un truc bien propre, là, bien fermé, bien étanche. Ce serait idéal. Je profite quand même des avions. Je pense même que si j'avais fait un métier de l'aviation, j'aurais pas vu autant d'avions que j'en vois aujourd'hui aux Ailes Anciennes. Et j'aurais certainement pas pu toucher
autant de machines différentes. La bande d'ailes anciennes n'a pas fini de rêver en accumulant de nouvelles pièces, venues d'un peu partout, comme ce super sabre américain, ramené d'un parc à ferraille allemand. Seattle, la ville de Boeing, possède un fabuleux musée. Toulouse est le Seattle français. Toulouse n'a pas de musée, mais Toulouse a les ailes anciennes.